Coucou tout le monde. Bon, j'ai recentré ma caméra du mieux possible parce que le bras s'articule pas non plus exactement comme je voudrais. Mais bon, j'y arrive. J'ai fait plein de petits calculs là de ce que je pouvais faire. J'ai pas coupé les papiers, mais en tout cas, j'en ai flanqué un peu de partout. Donc, première chose, avec les pages rouges, j'ai gardé le rouge très foncé pour un tuto japonais, normalement, on verra. En tout cas, avec aïe une de mes pages de papier Florence. J'ai coupé pec de poisse au milieu, donc à 15,25. Olé. Pas que je me trompe, j'en ai pas 50 des feuilles comme ça. Hein. En fait, si j'ai acheté les lots, c'est parce que ça me permet d'avoir un peu de chaque couleur. Et après, de déterminer quelles sont les couleurs dont je me sers souvent. Et puis, je voudrais me faire un nuancier. Donc là, c'est pas le cas parce que je vais pas avoir de chute. Mais quand j'aurai une chute, je vais me garder des chutes. Je mettrai la référence de la couleur dessus. Et comme ça, quand j'ai un papier, donc quand j'ai besoin de quelque chose, je l'aurai. Je saurai quelle couleur je veux. Dans l'autre sens, je vais couper à 10, un tout petit peu moins que 10,2. Mais vraiment, un tout petit peu moins. Voilà. Je me mets sur le 10,2 et je me recule légèrement pour bien voir le trait du 10,2, ce qui fait que je suis à légèrement moins que 10,2 et ce qui fait que les trois sont de la même taille. Voilà. Donc on en fait 6 et j'ai oublié de compter combien il m'en fallait au total. En tout cas, j'en suis à la deuxième feuille là. Alors, 10,2 et légèrement moins. Hop. Voilà. Ensuite, là, je prends une feuille quasiment unie. J'aime bien ce côté-là. Et je vais la couper comme tout à l'heure, une fois à 15,5. Et l'autre morceau ne fera que 15. Alors attendez, c'est quel morceau qui doit faire 15,5? C'est celui-là qui doit faire 15,5. Et celui-là doit faire 15. Alors, 15,5. Pas que je me trompe. Voilà. Là, je n'ai toujours rien mis. Je me suis mis une croix. Je sais pas. Attendez, mais il faudrait peut-être que je me mette bien sous la cam quand même. Là, j'ai mis une croix. C'est le revers de l'arrière de la couverture. J'ai mis une croix parce que c'est là que je vais devoir coller quelque chose pour mon fameux centimètre là manquant, que je ne sais pas encore comment, enfin si je vais vraiment avoir besoin, je sais comment je vais le gérer, mais je ne sais pas encore quelle dimension je vais avoir besoin. Donc pour l'instant, ici, je ne colle rien parce qu'il y aura un onglet de collage à cacher. Ici, je vais coller ma 15,5, ici, je vais coller ma 15 et je les laisse comme ça. Si vous n'avez pas beaucoup de papier, ce que vous pouvez faire, c'est mettre 2 cartes rouges là, comme ça, et comme ça. Et bien alors, tu veux venir toi? Et dans ce cas-là, avec un papier 15-15 là, vous découpez 4 morceaux que vous collez ici, là, de partout, d'accord? Et du coup, vous n'utilisez pas une grande feuille. Voilà. Ça, c'est une façon d'économiser un peu de papier. Suivant que vous avez des grandes feuilles, vous mettez comme ça. Si vous n'avez pas des grandes feuilles, que vous avez que les petites, vous mettez du rouge plus des petits bouts. Voilà. Donc ça, je vais le coller là. Ici, j'ai pris des feuilles 15-15 avec des jolis motifs entiers que je ne vais pas découper. J'ai mis 2 feuilles Florence, 2 papiers Florence. Et puis ici, j'ai pris une feuille 15-15 que j'ai coupée à 7,5, puis à 3,75 et à 3,75, ça me fait 4 morceaux.
Donc, vous en prenez une qui vous plaît aussi bien au recto qu'au verso. Comme ça, vous en aurez 4 morceaux. Voilà, et pas de gaspillage. Ici, donc, il y a la page que j'ai déjà fait. À côté, j'ai fait une autre solution qui me permet d'avoir 2 emplacements photo. Et au milieu, c'est une feuille 15-15 coupée en 2 à 7,5. Ok? Voilà. Là, on recommence, c'est la même chose que ces pages-là. Avec toujours le petit bout. Là, il me manque un petit bout, il faut que je le cherche. Je ne sais pas où je l'ai fichu. Normalement, j'en ai 4. Je ne vois pas pourquoi j'en aurais que 3. Donc, il faut que je le retrouve dans mon boui-boui. Voilà. Ici, j'ai refait à l'identique de celle-là. C'est-à-dire 2 photos et un morceau. C'est une feuille 15-15 coupée à 7,5 à la moitié. Ici, hop, attendez, j'ai pas tout mis. Ah ben il est là mon petit morceau, donc ça veut dire qu'il va me falloir encore un autre petit morceau. Ici j'ai refait 2 feuilles 15-15, 2 feuilles 15-15 et 2 petits bouts de 3,75. Voilà. Et là, je vais recouper. Alors, il faut que je regarde quelle dimension j'ai besoin d'avoir. Ah, mais attendez, c'est celle-là qui fait 16. Elle est où ma feuille à 16? Ouais, donc je ne vais pas faire comme ça. C'est là que je vais mettre celle-là. Et ici, toi. C'est là que je vais mettre celle-là. Et tout ce que j'avais mis ici viendra là. Voilà. Comme ça, ici, j'en ai encore une à 15,5 et une à 15. Et alors là, il me faudrait mes 12 bureaux. Moi, je pense qu'avec 12 bureaux, tous alignés, etc., un fauteuil à roulettes, mais électrique. Alors là, il me faut 15,5. 15,5, c'est parce que c'est la couverture principale. Et 15, c'est parce que c'est un flip. Voilà. Donc, là, j'ai 15,5. Et là, j'ai 15. Voilà. Et là, je mets rien. Parce que de la même manière, je pense que ça laisse le choix de mettre des feuilles, des photos en format vertical. Donc, même chose, si vous n'avez pas de grand papier, vous coupez du 15-15. Ben, je vais vous montrer, tiens. Il est où mon 15? Là, voilà. Avec ça. Vous coupez du 15-15 en 4 et vous mettez, je vais enlever ça. Vous mettez du rouge, des fleurs. Alors, vous faites gaffe de trouver un papier qui ne choque pas dans n'importe quel sens. Hein. Là, vous remettez, il va falloir les raccourcir légèrement par contre. Hein. Et là, vous remettez un deuxième petit papier fleuri ici. Voilà. Il faudra un petit peu raccourcir les rouges si vous mettez des rouges ici. Hop, je remets ça à sa place avant d'être totalement perdu. Et ici, moi je mets pas de rouge, je laisse le papier en grand, comme ça laisse le choix à la personne de mettre 2 photos, 3 photos, ou 2 photos comme ça, voilà. Hein. Il faut aussi prévoir des photos dans le sens vertical. Celles, elles se sont échappées, elles viennent de là. Donc là, on est bon. Je recentre mon album sous la caméra, mon folio, pardon. Ici, on a donc une 15-15 avec un joli décor et un petit bout de 3,75. Ici, il me manque un peu des petits bouts de 3,75, mais c'est pas l'amour d'un homme. Je vais en couper. Voilà. Et vous équilibrez les petits espaces noirs là, hein, quand vous collez. Vous faites ça propre et net pour qu'il y ait le même espace de partout.
ça fasse joli. Là, celle-là, elle vient là. Est-ce que j'ai encore des pinces quelque part? Hop, j'ai perdu ma boîte de pinces. Ah non, d'accord, ok. C'est quelque chose qui vient de tomber dessus et qui me l'a camouflé pendant 2 minutes. Ici, ça va là et ici, ça va là. Voilà. Vous pouvez faire ça aussi, hein, comme ça, avant de coller, vous équilibrez vos affaires, vous savez ce qui vous manque comme papier. Et là, vu qu'il va y avoir une cascade, je vais simplement refaire mon cinéma, là, de couper en deux. Et ici, il y aura la cascade. Et ici, pour l'instant, je ne mets rien parce que c'est comme de l'autre côté, je ne sais pas encore où j'en suis. Voilà. Quand vous la coupez, celle-là, si l'autre côté vous plaît et que vous voulez profiter d'un peu tous les côtés, vous pouvez mettre un morceau de ce côté-là, un morceau de l'autre. Pareil ici. Et ici, toi. Ça devient pas très facile à tourner toutes les pages, là. Avec les pinces qui me bloquent. Là, c'est pareil. Si j'ai envie, je peux mettre un morceau comme ça, un morceau comme ça. Voilà. Parce que c'est vrai que ce papier-là, pour l'instant, je l'ai mis nulle part. Et ici, sous la cascade, on va pas le voir beaucoup. Ouais, mais du coup, je préfère garder... C'est lequel qui est plus large? C'est celui-là. Donc, je préfère garder le papier un peu chargé qui sera planqué par la cascade et celui-là qui me plaît beaucoup, là, qui se verra, même si on met 2 photos, il se verra encore. Voilà. Comme ça, on voit un peu tous les papiers. On profite de tous les papiers. Ça m'évite de faire un musée des papiers. Des fois, ça me fait rire les conneries que je peux sortir. Enfin, ça me fait rire. Ça me fait pas marrer. C'est ironique, voilà. C'est de l'autodérision. Je me fiche de ma gueule. Là, j'ai découpé quelques petites cartes et quelques petits tags que je vais ancrer pour mettre là-dedans. Et j'ai découpé un grand qui était sur la couverture. Du coup, ici, il reste 3 petites cartes, mais qui ne sont pas utilisables telles quelles, parce que l'arrière est moche. Donc, celles-là, il va falloir qu'on les colle sur quelque chose. Donc, on verra après ce qu'on en fait. D'autant plus que ces deux-là vont dans ce sens-là et celle-là va plutôt dans ce sens-là. Donc, on verra, on les utilisera quelque part, celle-là. Je ne sais pas encore trop où. Faudrait qu'on trouve une solution. Si je n'ai pas collé tout ça, là, si je n'ai rien collé, c'est parce que je me demandais ce que j'allais faire avec mes autres papiers là. Alors, il faut que je refasse un point ici, des papiers que j'ai déjà utilisés et de ceux que je n'ai pas utilisés. Et ceux que j'ai pas utilisés, je voudrais bien en faire quelque chose quand même. Donc, je me disais que peut-être un flip là quelque part, tout simplement. Un petit flip quelque part, donc j'ai pas collé parce que si je fais des flips, eh ben, il faudra que je fasse des onglets de collage. Voilà. En même temps, je me dis que si j'en garde suffisamment, ça fait un mini-album. Puisqu'il y a au moins un papier de chaque. Voire parfois il y en a 2. Ah oui, mais ça c'est pour faire des découpes. Voilà. Ça me ferait un mini-album, tous ces petits restes-là. Et puis je vais avoir plein de cartes encore. Il va me rester plein de cartes. Je pourrais très bien faire un mini-album d'un autre format. Regardez, il me reste encore tout ça. Là, il va falloir que j'en utilise un, hein, pour faire les petits bouts qui me manquent là. Donc, je pense que je vais mettre celui-là parce que je l'ai mis nulle part, celui-là. Voilà. Donc, je pense que je vais utiliser celui-là. Alors voilà, je me dis que là, il va déjà... j'ai pas fait la cascade, mais il va déjà une centaine de photos si on fait la cascade, hein, presque, enfin 80-90 photos minimum. Je vois pas tellement l'utilité finalement de faire encore des flips en plus. J'aime autant garder pour faire un mini-album. Allez, hop. Voilà, je vais garder pour faire un mini-album. Et en plus, il me restera des pages là. Il me reste des grandes pages.
Et comme moi, je ne fais pas de scrapbooking classique, ces grandes pages pourraient me faire la couverture du mini-album. Ouais. Voilà. Parce que quand on achète 3 paquets de papier, 4 paquets de papier, ouais, 4 paquets de papier, on fait quand même pas qu'un seul ouvrage. Faut pas exagérer, sinon c'est pas possible. L'ouvrage, il revient hors de prix, quoi. Non, non, faut pas exagérer. Donc, on fera un petit mini-album plus classique. Hein, comme ça, on aura un folio, un petit mini-album, une pendule, et puis peut-être une boîte pour le mini-album, puisqu'on a des grandes feuilles là. Ça serait bien une boîte pour le mini-album. Voilà. Allez, comme ça au moins, au lieu d'un seul tuto, on va en faire au moins 3 ou 4. Bon, du coup, je ne fais pas de folio supplémentaire. Je vais coller un peu tout ça. Comme ça, je vous referai une vidéo qui vous montre dans quel ordre je colle tout ça. Ou alors, je vous le montre maintenant. Allez, je vous le montre maintenant. Chiche. Donc, on va commencer par le début. J'aurais dû numéroter mes pages de folio parce que là, je trouve que c'est hasardeux. J'ai peur que vous colliez pas au bon endroit. Et en même temps, c'est pas hyper grave. Donc, ça peut aller. Là, donc, on commence le folio. La couverture du folio est là. Ok? Voilà. La couverture est là. Donc, vous ouvrez votre folio. Ici, vous mettez rien pour l'instant. Vous continuez d'ouvrir. Ici, vous avez un rabat, vous l'ouvrez bien pour être qu'il n'y ait plus là aucun rabat. Et c'est là que vous collez 2 pages un peu unies, puisque là, il va y avoir une cascade qu'on va faire dans pas longtemps. Donc, ces 2 pages, il faut les couper à... C'est bien ça. Il faut couper celle-là à 15,5 et celle-là sera donc à 15. Ok? Allez. Donc, c'est celle-là qui est à 15,5. Hop. Voilà. 15,5 et 15. Maintenant, je décide. Là, c'est... Ah, j'ai oublié de couper la longueur. Merde, et puis il fallait que je la coupe avant. Je suis con comme un manche à balai. Bon, j'en aurai d'autres après. C'est pas grave. Et dans l'autre sens, on va couper à 20... Au lieu de tourner le papier, je tourne le massicot, moi. Dans l'autre sens, on va couper à 29,7, 29,2. Ah ouais. 11 pouces et demi en fait. C'est plus facile de retenir 11 pouces et demi. Voilà. Ne faites pas la même bêtise que moi. Coupez avant. Coupez ça avant. Comme ça, vous en avez une vraie longueur. Il va falloir que je refasse mon dessin. Je ne sais pas dans quel sens il va. Comme ça. Voilà. Comme ça, vous avez une longueur qui peut vous servir à faire les tranches. Bon, moi, je maquillerai. Hein. Je collerai ici. Et vu que c'est à ras du dessin, ça ne se verra pas. Mais voilà. Vous coupez ça d'abord. Vous coupez à 29,2 en premier. Puis après, vous coupez ce morceau-là à 15,5 et celui-là à 15. Et après, vous décidez de quel côté vous mettez. Donc, sous la cascade, je veux ça. Et sous les photos, je veux ça. Voilà. Donc ça, je vais le coller. Hop. Ensuite, vous tournez une page de plus. Il faut que je fasse gaffe d'être du côté texturé. Parce que j'ai acheté du texturé pour avoir la texture.
Là, il faut que je fasse gaffe, c'est des chutes de papier rouge. C'est pas le bon papier, hein, donc il va falloir que je remplace par le bon papier. Voilà. Parce que je suis encore capable de faire l'ânerie, de coller le mauvais papier, moi. Comme j'y vois pas grand-chose, j'y vois pas clair. Ça, il n'est pas texturé. Je veux du texturé, du côté bien texturé. Voilà. C'est mieux. Si vous trouvez le rouge, là, trop agressif ou que vous n'avez pas de rouge, mettez du beige, du ivoire. Hein, on a vu que le ivoire allait pas mal. Aïe, 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 aïe. Ouh, que j'ai mal. Après, il me manque des petits morceaux, là, à 3,5. Donc, je vais prendre ça. Allez, à 3,75, pardon. Donc, je prends mon papier. Il va dans quel sens, mon papier? Il va comme ça. Il y a des écritures, mais je suis bien incapable de... Ouais, ben voilà, il va comme ça. D'accord? Ça, c'est le bas et ça, c'est le haut du papier. Donc, il faut le tourner dans ce sens-là. Et il faut couper à 7,5. Alors, je crois qu'il m'en manque que 2. Donc, je vais garder un morceau entier, là. Et maintenant, on fait à 3,75. Voilà. Ensuite, à vous de décider si sur 2 pages qui se font face, vous voulez utiliser les deux mêmes papiers ou au contraire, surtout pas les deux mêmes. Voilà. Ici, là, on a 2 grandes feuilles. Là, on continue de tourner. On a une petite. Donc là, je vais mettre le côté fleuri. Ma carte est partie. Ma pince, pardon, est partie. Voilà. Et là, il y a un morceau, il y a un papier que j'ai pas utilisé, c'est celui-là. Et ben oui, ben on va utiliser celui-là. Voilà. Maintenant, j'en ai assez. Ou pas. Je continue de tourner une page après l'autre. Là, les deux ont la même couleur. Je pourrais inverser. Je verrai. Ouais. Alors, hop, hop. Je crois que j'ai tous mes morceaux. Donc ici, le devant de la couverture. Ici, rien du tout. On verra après ce qu'on y met. Ici, un morceau à 15,5 et là, un morceau à 15. On est bon. Et j'ai fait la même erreur pour les papiers de la fin, là. J'ai oublié de couper le haut avant. Faut quand même être con, hein. Parce qu'en fait, j'ai plein, là, de petits morceaux de 1 cm qu'il va falloir que je déguise. Bon, on verra, écoute, hein. Je suis con, je suis con. C'est pas nouveau, mais je suis con. Maintenant, il faut que j'encre tous mes papiers et que je les colle. Je ne vais pas ancrer les... Elle est tombée de là, celle-là. Ok. Je ne vais pas ancrer les papiers rouges. Voilà. Je vais avancer, je vais coller et je vais compter combien ça fait de photos. Et puis après, on fera la cascade de l'avant, la cascade de l'arrière. Ici, j'ai décidé de ne pas faire de deuxième pochette. Mais vous pouvez, si vous voulez, à l'identique, ici, faire une autre pochette. Et puis après, qu'est-ce qu'on aura à faire? Les cascades. Et après, je trouverai, une fois que j'aurai mesuré l'épaisseur des cascades, je saurai ce qui va là sur les 2 pages qui sont encore noires. Voilà, ben, je vais vous montrer tout ça dans la prochaine vidéo. Si vous vous sentez un peu perdu pour savoir à quel endroit j'ai mis des grandes pages, à quel endroit j'ai mis des petites, etc.
Soit vous le faites comme vous le sentez, et en fonction des papiers que vous avez, soit vous attendez la vidéo prochaine pour avoir tout ça bien collé, bien dans l'ordre, et sans les pinces, et que je puisse vous montrer ce que j'ai mis à quel endroit. Voilà, bisous, à bientôt, bye bye, merci de liker la vidéo.